Comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième Actu Rap. Voilà, où on va parler de rap FR et anglais. Bref, c'est parti. Première actu FR, donc on commence avec un retour un petit peu inattendu de Diams. Oui, Diams a posté quelque chose sur les réseaux. Donc voilà, donc Mélanie Diams officielle, tout simplement. Donc elle a marqué Work in Progress. Donc on voit un bâtiment avec une table alentour. Donc voilà, un tableau sur le côté apparemment. Plutôt une vitre avec des post-it et des ordinateurs et tout le bordel. De toute façon vous allez avoir l'image à la fin. Donc elle serait à Jeddah, voilà tout simplement. Donc est-ce qu'elle serait en route sur un nouvel album ou alors un nouveau livre ou autre projet? Donc voilà, ce serait intéressant de savoir l'avenir. Voilà, Diams à peu près de retour. Voir un petit peu ce qu'elle pourrait nous préparer, tout simplement. Donc c'est intriguant tout ça de voir un petit peu Diams de retour, tout simplement. SCH aimerait faire un album de variété française, voilà. Donc il a été interrogé ici dernièrement en interview tout, et il a dit qu'il aimerait bien faire un album de variété française, car il avait baigné là-dedans étant plus jeune, voilà, et donc il kifferait vraiment faire un album de variété française, à voir ce que ça pourrait donner. Personnellement, en voyant SCH faire un album de variété française, ce serait intéressant à voir un petit peu. Un petit mélange de SCH, Renault, Goldman, Brel ou autre, ça pourrait être intéressant à voir. Bref, à voir ce que ça va donner par la suite si le S va nous faire un petit album spécialement de variété française. Le retour des rois, c'est ce que Section d'Assaut a tout simplement marqué sur Facebook dernièrement. Voilà, donc un post qui a été vite supprimé. Donc ça avait été marqué tout simplement Section d'Assaut, le retour des rois. J'ai eu la chance de le voir, donc voilà, tout simplement. Donc à voir ce que ça peut donner la suite. À mon avis, je pense que c'est un retour qui ne devait pas s'annoncer. Bref, c'est assez étrange tout ça. Est-ce que réellement ils sont de retour aux caisses ou alors on leur aurait piraté leur compte en marquant le retour des rois. Donc voilà, je fais partie des chanceux qui ont su voir cette chose, cette news sur Facebook. J'espère que c'est réel, parce que Section d'Assaut à l'époque ça pétait le feu quand même. Donc de toute façon après les annonces de Maître Gibbs qui a demandé le retour de la Section d'Assaut, je pense que il y aurait peut-être moyen que la Section d'Assaut revienne. Donc voilà, tout simplement ça a été super vite supprimé. À voir ce que ça peut donner pour la suite. Donc voilà, simplement. PNL, on refait parler d'eux. Franchement, ils ont vraiment fait une dinguerie. Tout simplement, une dinguerie. Donc le retour de PNL avec un nouveau live mystérieux en direct sur YouTube. Donc voilà, on a dû attendre plus de 23 heures, voilà, plus de 24 heures, précisément, pas 23 heures, plus de 24 heures, voilà, donc, tout simplement. Et c'est assez spécial quand même. Donc on a attendu 20 minutes, après tout ça on a vu un truc s'écraser, on a vu, enfin plutôt une sorte de satellite s'écraser, puis après il y a eu plein de lives partout à peu près dans la France, donc voilà, il y a eu Paris, il y a eu Lille, il y a eu Nantes je crois, il y a eu Strasbourg, il y a eu d'autres villes, vraiment d'autres villes. Donc après sur Twitter il y a eu des tweets venant de gens avec des coordonnées, voilà, donc pour parler de l'accord Hotel Arena. Donc voilà, les coordonnées de l'accord Hotel Arena, c'était assez vite réglé ce niveau-là. Puis après tout ça en fait c'était tout simplement donc des genres de portails, voilà, avec des codes ou des trucs ainsi pour acheter en direct les billets du gros concert qu'il allait avoir, voilà. Donc franchement PNL ont vraiment fait bien parler d'eux. C'est assez spécial comme truc, mais ils ont réussi leur co-marketing et chapeau à eux, sachant qu'ils sont toujours en indépendance, voilà, vraiment rien qu'à deux, à taffer rien qu'à deux, chapeau. BFM critique donc le rap,
voilà, donc petit truc qui s'est passé dernièrement. Donc BFM dit tout simplement que le rap est une musique d'illettrés. Enfin, voilà, c'est ce qui est insinué quelque part, puisqu'ils ont interrogé des gens, voilà, dans la rue, où une personne écoutait du Jul et disait comme quoi que les rappeurs écrivaient très mal. Alors non, les rappeurs n'écrivent pas forcément mal. C'est parce que Jul marque écrit mal que forcément tous les rappeurs écrivent mal. Voilà, on le sait tous que Jul a des problèmes au niveau de l'écriture. Ça a été, d'ailleurs, on s'est foutu de lui sur Twitter. Beaucoup de gens s'est foutu de lui sur Twitter avec son écriture. Bref, passons à ça. Et puis il disait que les gens qui écoutaient du métal, du rock ou de la variété française écrivait bien mieux. Donc voilà, alors non, c'est faux. Voilà, dans le rap, il y a du très beau rap, de la poésie. Allez écouter Osmo Puccino ou autre, voilà, parce qu'il y a du très bon rap, voilà, tout simplement. Il n'y a pas que des illettrés dans le rap. C'est complètement encore un cliché venu tout droit d'on ne sait où, mais enfin bon, on connaît la télé, hein, la télé est toujours en train d'essayer de rabaisser ce qu'ils ne connaissent pas, voilà, tout simplement, à voir la suite de ce qui pourrait se passer, tout simplement. 16-year-old bitch. They took it to 10 out of home. News US, donc voilà, on est parti pour les petites news US. Alors on va parler de 6 9 donc 6 9 qui a fait tomber un type pour 20 ans de prison, un Iron Bat Young, voilà, tout simplement, il a pris pour 20 ans de prison pour trafic de fentanyl, drogue particulièrement assez dangereuse et meurtrière quand même, donc voilà, faites quand même attention. Vous shootez pas quand même à la fentanyl et d'autres drogues, voilà, parce que fentanyl ça peut vraiment tuer. Enfin bref, donc à ce niveau-là, il a pris 20 ans dans la gueule, voilà, tout simplement, et bah, voir un petit peu ce que 6 9 pourrait avoir, voilà. Logiquement, il devrait sortir fin décembre, voilà. C'est à peu près ce qui a été dit par sa femme. Fat Joe pourrait prendre sa retraite, donc voilà, c'est un rappeur assez connu qui a fait plus de 25 ans de carrière. Voilà, il est vraiment très très connu, voilà, par tout ce qui est rap US et tout. Allez checker un petit peu son truc, voilà, donc il parle de faire un tout dernier album, puis de prendre sa retraite, donc, un petit peu les rappeurs américains, ils aiment pas trop prendre leur retraite, voilà, à voir un petit peu ce qui va se passer, donc Fat Joe, c'est un vieux rappeur qui prend sa retraite, tout simplement. Voilà, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour sa suite. Offset tromperait Cardi B, donc voilà. Mais elle dit que tout va bien. Bref, donc c'est assez bizarre l'histoire, donc voilà. Donc l'heure est au règlement de compte à peu près, donc Cardi B refuse de croire que son mari Offset a envoyé un message privé à l'une de ses ennemis, voilà, et ex petite amie du rappeur 6 9 Jade mardi, cette dernière a posté une vidéo sur Instagram dans laquelle elle montre des messages de Offset tout simplement dans lequel il lui dit tu me manques vraiment. Mais selon Cardi B, ce message a été envoyé alors que que la page de son mec a été tout simplement piratée. Tout va bien entre nous, il n'est pas fou, a-t-elle déclaré tout simplement. Donc Cardi B est complètement dans l'ignorance, je pense, voilà. Cardi B toujours dans sa grande folie de l'amour, voilà, quand on sait qu'il y a quelques temps d'ici, elle gueulait haut et fort qu'elle lui voulait faire des choses de velours, voilà, voilà, elle voulait aller goûter le petit gendarme à monsieur, parce qu'on va pas être grossier, parce qu'on pourrait se prendre un strike, donc voilà tout simplement, donc Cardi B toujours en train de nous faire rigoler, celle-là, mais bon, elle est un petit peu dans son trip bizarre, bon apparemment elle veut pas croire que son mec veut la tromper ou qu'il la trompe, elle est un peu bête sur les bords, mais c'est pas de sa faute, hein, tout simplement. Grosse news sur Snoop Dogg. Alors là, il a pété un câble tout simplement. Donc les plus gros hits de Snoop Dogg vont être adaptés en berceuse pour enfants. Alors entre SCH qui veut nous faire de la variété française et Snoop Dogg qui part sur de la berceuse pour enfants, on est vraiment servi. Voilà, donc Snoop Dogg à mon avis il a fumé un gros pétard, le cerveau a pété en 1000 morceaux. Donc il est tout simplement parti sur donc, tous ces vieux sons, voilà, tous ces sons classiques, connus, qu'il veut refaire en berceuse d'enfant. Bon, on va voir ce que ça va donner. Donc l'album s'appellerait Rockabye Baby, voilà. Ça va donner un drôle de truc. Donc à voir ce que ça pourrait donner. Snoop Dogg en berceuse d'enfant, voilà, tout simplement.
Travis Scott de retour, voilà, donc Travis Scott qui a annoncé un nouvel album, voilà, donc un nouvel album, mais attention, avec les Jack Boys. Donc ce sera le premier album de son collectif créatif, donc Cactus Jack, avec Sheck West, Don Toliver et Chase B. Bref, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Ça paraît un petit peu comique tout ça. Voilà. Je me demande ce que ça pourrait donner. Bref, affaire à suivre complètement avec Travis Scott un petit peu. Voilà, après l'album qu'il y a eu Astro World. Affaire à suivre pour Travis Scott tout simplement. Baby, I need you in my life, in my life. Please, babe, don't go switch his eyes, switch his eyes. I swear this is. Alors pour les albums que je conseille cette semaine, qui sont sortis récemment de toute façon, enfin durant le mois dernier ou presque, bref. Voilà donc pour les 3 albums, donc toujours 3 albums US, 3 albums FR, donc on va commencer par le FR tout simplement, donc avec SCH qui a sorti Rooftop, voilà, qui est vraiment excellent, voilà, un sale retour, je le conseille vraiment d'écouter. Gradure, Zone 59, voilà, qui a sorti son album après 3 ans d'absence, il était temps, c'est un excellent album, voilà, avec Sanforé, notre collaboration et tout, je conseille vraiment, c'est un putain d'album. Puis Dinos, Taciturne, que je conseille aussi vraiment, parce que c'est une tuerie, voilà, tout simplement. Bref, donc en anglais, voilà, donc US, YNW Meili, donc Meili versus Melvin. Donc malgré le fait qu'il soit encore en prison, il sort quand même son album. Ici pour l'instant, je l'ai écouté aussi, vraiment une bonne curie. Je le conseille vraiment, c'est vraiment un très bon album. Voilà. Donc Fredo Bunk, voilà, donc Pain Mad Minum, voilà, donc Fredo Bunk qui est vraiment un putain de rappeur. Voilà, je l'ai connu il y a pas trop, enfin il y a cette année-ci, mais vraiment, ça c'est vraiment un bon rappeur. Voilà, j'ai vraiment kiffé son trip à lui. Voilà. Bref, donc il a sorti le 22 novembre ici, vraiment un très bon truc, voilà. Bref, après tout ça, il y a le retour de The Game, Born to Rap. Donc The Game qui est revenu avec Born to Rap, voilà, tout simplement. Alors on peut voir sur la cover un petit peu spécial quand même, plusieurs femmes, mais enceintes. Voilà, c'est assez spécial quand même, donc que dire d'autre. Donc celui-là on peut retrouver Ed Sheeran, tout simplement, donc sur le tout premier son apparemment. Donc voilà, on peut retrouver Red Café, Dom Kennedy, voilà, et d'autres encore. Donc Lipsey Hulse, on dit qu'il soit décédé, il y a quand même eu un feat, voilà, avec eux. Donc voilà, à écouter, il est vraiment bon aussi, Twenty Age aussi. Bref, et donc à écouter quand même, voilà, tout simplement. Bref, c'était les 3 sons pour cette semaine-ci à écouter, tout simplement. Enfin, 6 albums à écouter, tout simplement. Voilà, l'actu rap est terminée. J'espère que vous avez apprécié cet épisode numéro 2, ou la vidéo tout simplement. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je réponds toujours aux commentaires, il faut le savoir, voilà. À la prochaine tout le monde, voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Sachez qu'il y a d'autres vidéos sur la chaîne. Voilà, gaming, manga, je parle de rappeurs, bref, c'est assez diversifié. Allez checker un peu tout ça, voilà, de toute façon il y a de la nouveauté qui va bientôt arriver. Je vous dis à la prochaine tout le monde, salut tout le monde, ciao ciao.